Hey, salut la gang, bienvenue à Question Auto, un petit quelque chose de différent pour vous aujourd'hui. C'est suite à vos questions que vous m'avez posées par rapport à mon équipement, puis souvent aussi de quelle manière que je m'y prends pour filmer à l'intérieur des véhicules comme ça. Je vous dirais pas que j'ai la science infuse, cependant, je veux partager avec vous, puis je veux solliciter aussi vos commentaires pour que vous échangiez avec moi, puis pourquoi pas aussi partager avec toute la communauté. Quel est le moyen le plus facile de faire des belles images à l'intérieur ou à l'extérieur d'un véhicule et comment réussir à monter aussi une vidéo qui a de l'allure pour avoir quand même plusieurs likes sur YouTube après. Eh bien, première question qu'on m'a toujours posée, c'est quel équipement tu utilises à l'intérieur de ton véhicule? Ça m'a pris du temps vraiment à trouver le bon équipement parce qu'il faut dire que c'est pas aussi simple que de prendre une caméra, d'attacher cela et de rouler tout simplement. Mes premiers tests, c'était vraiment complètement ordinaire, vous auriez dû voir ça. Il y a deux ennemis aussi à l'intérieur d'un véhicule qui sont assez flagrants quand on veut réussir à faire des bonnes images. Le premier, c'est vraiment la vibration. Et le deuxième, c'est la dimension d'appareil qu'on va utiliser. Présentement, ça paraît pas trop, mais j'ai quand même un gros appareil d'attacher dans la vitre. Ça prend une bonne ventouse aussi. Et là, je me suis dit, quel équipement que je vais réussir à utiliser qui va me simplifier la vie, qui va répondre un peu à ces critères-là. Faut dire qu'on voit de plus en plus sur le marché des caméras petit format, des caméras d'action, des caméras portables. Puis mes amis de Panasonic m'ont dit « Hey Matt, pourquoi t'essayes pas ces petites caméras-là? » Puis en même temps, tu vas voir comment ça te sert un peu dans tes tournages. Et bien voilà, donc petite caméra que j'ai utilisée dans mes derniers tournages, puis que j'ai été quand même très surpris. En passant, l'accessoire que vous avez en dessous ici, bien c'est une ventouse bien cheap là, qui va juste réussir à se connecter directement dans le pare-brise. Mais regardez la dimension de celle-ci. Donc, ce que j'arrive à faire avec ça, c'est assez surprenant. Ça prend vraiment pas de place. On place ça tout simplement dans la vitrine en haut et on va activer la caméra puis on se met à rouler. Et il y a vraiment aucune vibration. Donc ça, en tant que tel, c'est une petite caméra de Panasonic. C'est la HX-A1. Donc, c'est 45 grammes. C'est vraiment pas lourd. C'est sûr que c'est un peu plus fait pour les sports d'action. On vise vraiment là, les personnes qui sont actives, là, qui vont faire des grosses sorties, qui vont un peu plus les attacher. Donc, après leurs lunettes, leurs casquettes et ainsi de suite. Mais moi, vous me connaissez, j'ai toujours des besoins particuliers. Donc, j'attache ça tout simplement avec la ventouse que vous avez vu dans le pare-brise sur le coin. Faut dire aussi que c'est étanche, donc c'est une caméra qui va résister à l'eau, donc je pourrais même la mettre à l'extérieur du véhicule. Ça résiste aux chutes aussi, ça c'est très important. Je vous dirais que je l'ai échappé. Pas trop haut, puis ça a résisté, là, ça fonctionne A1 là-dessus, inquiétez-vous pas. Résistante au froid aussi, vous le savez, au Québec, on tourne été comme hiver, donc on veut quelque chose qui va fonctionner. J'ai pas tout le temps non plus de nettoyer mes équipements, alors pourquoi pas quelque chose qui résiste, qui va toujours être prêt à fonctionner dès que je vais appuyer sur le bouton. Donc un petit peu des specs vidéo, ça fait du 1920 par 1080, du 30p tout simplement. Environ 150 degrés, j'aime avoir un grand angle. C'est comme vous voyez présentement, on voit quand même bien à l'intérieur du véhicule. J'aime avoir le plus grand angle possible pour voir mes mains sur le volant, pour voir la partie arrière, pour voir le banc, pour voir ma réaction aussi quand je me promène. Donc ça, c'est vraiment quand même assez important de mon côté. Faut dire aussi qu'en mode standard, ben, ça va être 120 degrés. Si jamais vous trouvez que 150, c'est trop large. Mise au point fixe. Faut pas que j'aie besoin de jouer avec le zoom ou encore de taponner avec un appareil qui va devenir moins au focus si on veut. Puis ça, c'est vraiment parfait pour ça. Les cartes aussi, ben, ça va supporter les formats de cartes standards qu'on rencontre aujourd'hui. Donc les micro SD, les micro SDHC ou encore les SDXC. Compatible MP4. Donc j'aime avoir quand même un fichier qui est travaillable aussi quand je vais arriver dans mon logiciel de montage. Petite limitation, cependant, on travaille en 30p, mais des ralentis à l'intérieur, donc de la cabine de la voiture, c'est très rare. C'est plus sur ce que je vais filmer quand même à l'extérieur. Faut dire aussi que on veut une caméra qui va quand même avoir un micro. C'est pas nécessairement le micro que je vais me servir de ces petites caméras-là compactes-là, parce que je vous le cacherai pas, c'est pas nécessairement le micro qui est le plus performant là, sur le marché. Donc souvent, je travaille beaucoup plus avec des micros sans fil, mais ça fera partie d'un autre sujet si jamais ça vous tente. Donc microphone mono pour celui-ci et l'autonomie de la batterie, c'est très important. Des fois, je peux être parti à rouler 1 heure quand ça va mal, puis que je me reprends 1, 2, 3, 4, 5 fois. Il y a des choses qui font pas mon affaire. Des fois, je recommence les tournages au complet. Je veux quand même une bonne autonomie. Faut dire que la batterie d'origine de celle-ci, c'est petit, hein? Donc, ça se peut qu'on en manque assez rapidement. Habituellement, j'en ai assez pour compléter un tournage. Cependant, il y a quand même une belle batterie longue durée qui est optionnelle, qui va nous offrir quand même une bonne durée de vie. L'autre chose aussi, souvent, on travaille avec les fameux
fameuse caméra d'action, vous connaissez tous, je veux pas nommer le nom pour l'instant. Et parfois, on l'attache ici à la tête. C'est beaucoup trop haut dans une voiture. On voit le toit là, ici, là. Ça donne la moitié de vue du toit. C'est très ordinaire. On travaille parfois aussi avec un harnais. C'est encore une fois ordinaire parce qu'on n'a pas nécessairement une belle vision. Je vais voir les cadrans, je vais voir le gros logo du volant, puis c'est tout. On trippera pas. La hauteur est vraiment parfaite, c'est vraiment ici sur le côté. Et ça, avec une vision de 150 degrés, là, vous allez être capable d'avoir un super beau plan de vue de où conduisez. Vous allez pouvoir faire des commentaires aussi en même temps en roulant avec peut-être un autre plan de vue, une autre caméra comme ça qui va prendre un autre plan de vue sur le côté. Peu importe. Fixation, quand même très cool, pas compliqué. La fixation d'origine qui vient, eh bien c'est comme une petite plug comme ça, donc une petite plug de caméra standard. Puis au départ, j'ai dit, hey, c'est bizarre un peu. C'est une attache qui va peut-être m'offrir la vibration parce que c'est comme un élastique si on veut. C'est pas tout à fait un élastique le composite, mais c'est comme un petit truc que je vais tout simplement glisser à l'intérieur de la caméra puis que je peux ajuster donc en dévissant ou encore en vissant comme ça. Donc je prends mon accessoire ici là, puis je vais tout simplement tourner. Puis ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va me donner amplement d'espace pour passer la caméra comme ceci. Faire attention, il faut toujours qu'elle soit bien orientée, puis idéalement pas les boutons ici, donc qui vont venir toucher au-dessous. Donc une fois qu'elle est en place, je vais tout simplement comme la verrouiller. Puis une fois que je la verrouille, cette caméra-là, là, elle n'a pas de vibration. Fait que si j'ai une bonne suce qui tient bien, là, qui va faire la job en masse, il n'y aura pas de vibration. Je vais pouvoir rouler, je vais pouvoir avoir des bosses. Ça va shaker partout dans le véhicule, il va y avoir des vibreurs sur la piste. Puis je vais être capable d'avoir vraiment une image qui est stable. Et c'est ça que je recherche surtout avec ceci. Donc, fixation quand même cool. Pas compliqué, ça prend quand même une bonne ventouse. J'aurais aimé avoir l'accessoire frontal pour vraiment vous montrer le point de vue. Malheureusement, j'ai pas été capable de l'avoir à temps avec l'équipement. Fixation par clip aussi, c'est disponible. Vous savez, moi, je suis un porteur de calotte. Tac, on met ça là, puis ben regardez, il n'y a pas de trouble non plus pour avoir quand même un beau point de vue. Ce qui est super intéressant aussi, si vous êtes une personne d'action, si vous êtes un chasseur, cette caméra-là est capable d'avoir un mode avec attacher tout simplement une flashlight infrarouge que vous allez vous acheter. Attachez ça après la caméra, elle va détecter l'infrarouge puis vous allez avoir un mode vision de nuit dans le fond. Fait que ça c'est super cool si vous êtes des chasseurs puis vous voulez voir votre gibier s'il sera assez proche de vous, si vous êtes assez bon. En résumé, je peux faire les moins un peu les plus aussi au niveau de cette caméra là. Ce que j'aime moins, ben c'est le son du micro, mais ça c'est typiquement toutes les caméras d'action c'est un peu comme ça. Même si celle-ci a quand même un case ouvert, je vais entendre comme il faut le son, mais je vais devoir vraiment servir d'un micro externe pour avoir exactement mon enregistrement parfait. Mais de toute façon, si vous voulez faire des vidéos de pro, ça vous prend ça, gang. Il peut pas avoir une grosse pile là-dedans, c'est normal. Mais si jamais vous voulez faire des tournages un peu plus longs, pensez à l'accessoire qui va vraiment prolonger la durée de vie. L'équipement en option, bien ça, c'est comme ça avec toutes les caméras d'action. J'aimerais ça en avoir plus dans la boîte. Il y en a quand même pas si pire d'inclus, je vous dirais. Là. Vous le voyez à l'arrière, c'est quand même indiqué directement ici. Il y en a qui sont inclus, il y en a que non, mais il y a plein de belles possibilités. Puis je pense que c'est ça qui fait aussi le fun avec une caméra comme ça. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est automatique, c'est clair. Vous vissez cela, il y a du soleil qui va se promener, ça va changer. Vous le voyez ici présentement, là, ça prend une bonne caméra qui est capable de s'ajuster. Et ça, j'aime ça. Le poids, hey, ça pèse à rien. C'est une plume. Et c'est tant mieux parce que si ça aurait été trop lourd, j'aurais eu de la vibration, ça m'aurait pris une plus grosse suce, ça m'aurait pris plus de place. Et oubliez pas, je recherche qu'est-ce qui est compact à l'intérieur du véhicule. Faible encombrement, aucune vibration, ça c'est ce que j'aime. Et bien voilà gang, c'est une petite idée comme ça qui me passait par la tête pour partager avec vous. Si jamais vous voulez voir exactement donc qu'est-ce que cette petite caméra-là est capable, je vous place le lien dans la description qui pointe sur le site de Panasonic. Donnez-moi vos commentaires aussi, qu'est-ce que vous en pensez. Travaillez-vous avec d'autres choses? Travaillez-vous avec celle-ci? Si oui, pourquoi? Peu importe, je veux vous entendre. Et j'aimerais aussi bien entendu que si vous aimez cette petite vidéo-là, faites donc un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne de questions auto. Pour le reste, on se recroise pour peut-être une autre chronique, qui sait, d'essais d'équipement. Puis si vous avez des idées aussi, faites-moi en part, j'aime bien ça. À plus, gang!